Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier virtuel du Centre d'action bénévole d'Autrey. Aujourd'hui, on vous prépare, je vous prépare des burgers de porc effilochés avec, on m'a dit, bon, Christian, il y a juste de la viande dans ton affaire. Il faudrait aussi manger un peu des légumes parce que c'est important de manger des légumes. Donc, j'ai aussi ajouté une petite salade avec ça, une petite salade un peu du sud avec des haricots noirs, du maïs. Donc, j'espère que ce sera bien bon. Donc, avant de commencer, vous aurez remarqué, je suis dans une cuisine et je suis barbu. Donc, généralement, dans la cuisine d'établissement du Centre d'action bénévole d'Autrey, les poilus doivent se cacher la pilosité faciale ou les cheveux. Donc, mais pour le bien-être de cette vidéo, pour que ce soit plus simple, je vais faire la vidéo sans couvre-barbe. Donc, ce sera un peu plus facile pour entendre ce que je vais dire. Mais comme il y a seulement moi qui va manger cette nourriture-là, il n'y a pas de danger de contamination de poils, surtout à la longueur qu'ils ont, ben, c'est facile de les voir s'il y en avait. Et puis, je vais repasser évidemment un nettoyage complet de la cuisine après. Donc, vous ne devriez pas trouver de poils dans votre nourriture. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, burger de porc effiloché. Alors, c'est un délice du Sud. Donc, moi, mes parents habitent à Nashville, Tennessee. Donc, c'est un peu eux qui m'ont fait, dans ce coin-là, qui m'ont fait découvrir le burger de porc effiloché. Donc, c'est ce que je vais préparer aujourd'hui avec vous. Donc, je vais simplement descendre un peu la caméra pour qu'on puisse bien voir le plan de travail. Donc, on commence la recette avec une épaule de porc. Donc, c'est de l'épaule de porc pique-nique. Donc, vous pouvez demander à votre boucher de la préparer la grandeur que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez. C'est une pièce de viande qui est généralement pas très chère, qui arrive souvent en spécial à un bon prix. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Il y a l'os, il y a souvent la couenne, la peau qui vient avec. Donc, il y a beaucoup de... Il y a quand même pas mal de gras et tout ça, mais ça va fondre à la cuisson et ça fait une pièce de viande qui s'effiloche vraiment très, très bien après. Donc, moi, j'aime bien en acheter, quand ça vient en spécial, j'en achète plusieurs morceaux et ce que je vais faire, c'est que je vais en préparer une bonne quantité de porc effiloché pour ensuite en congeler en portions individuelles. Donc, je fais des petits sacs selon la quantité que j'ai besoin pour la famille. Et puis, après ça, ça fonctionne très bien de ce côté-là. Donc, une belle pièce de porc de la grosseur qui vous tente. Ensuite, pour préparer, donc pour assaisonner la pièce de porc, donc on va se préparer une marinade sèche que qu'on peut appeler parfois un robe, donc un enrobage. Donc, je vais y mettre de la cassonade, donc à peu près un tiers de tasse de cassonade. Donc, dans ma marinade sèche, j'aime bien y mettre de la cannelle. Donc, ça vient donner, pour un porc effiloché, porc et cannelle, ça fonctionne vraiment très bien ensemble. Surtout que la recette d'aujourd'hui, je vais la faire avec des pommes. Donc, pommes, cannelle, porc, ça fonctionne très bien. Donc, du poivre, idéalement du moulin. Je ne vous donne pas directement des proportions, mais allez-y vraiment au goût. Si vous aimez plus piquant, moins piquant, donc vous pouvez ajuster de ce côté-là. Donc, un peu de paprika. Donc, pour vous donner un petit goût fumé. Donc, des oignons déshydratés. De la poudre d'ail. Et je vais rajouter, pour un peu de piquant supplémentaire, une petite touche de piment d'Espelette. Donc, c'est un petit piment fort que j'ai fait pousser à la maison, qui est séché. Vous en mettez la quantité que vous voulez selon la quantité de piquant que vous êtes capable d'endurer à la maison. Donc, tout dépendant de vos goûts, évidemment. On met un petit peu de sel pour venir assaisonner la viande. Donc, on mélange le tout pour préparer
pour que l'ensemble des épices se mélangent bien avec la cassonade. Donc ça va servir à faire notre enrobage de la pièce de viande. Donc, on défait les motons de cassonade s'il y en a. On s'assure que le tout soit bien mélangé. Et on va venir prendre notre pièce de viande et s'assurer qu'il y en ait partout. Et un enrobage, donc c'est le moment de donner de l'amour à votre cochon. Donc là, s'il y en a qui pensent à leur mari, ça peut être ça, mais en faisant une pièce de viande comme ça, probablement que ça va y donner de l'amour à votre mari aussi. Donc, on vient flatter généreusement le cochon pour que la marinade colle bien comme il faut partout. Donc, vous pouvez, s'il y a des endroits où est-ce qu'on peut étirer un peu la chair pour venir en mettre un peu plus, s'assurer qu'il y en ait le plus possible, que ce soit bien enrobé, qu'il y ait de la marinade sèche partout. Et voilà. Donc, quand on a bien enrobé notre pièce de viande, idéalement, on la couvre et on la laisse reposer comme ça pendant peut-être 1 heure, le temps que la marinade, la viande, vienne s'imprégner de la marinade. Je vais simplement me laver les mains rapidement. Donc, alors, on laisse reposer la pièce de viande pour que la marinade vienne bien coller dessus. Aujourd'hui, pour la magie de la télé, imaginons, on a fait fast-forward, c'est 20 minutes, une demi-heure, 1 heure plus tard. Donc, la marinade a bien collé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc, dans un chaudron qui peut aller au four, ou si vous avez la chance d'avoir une cocotte en fonte, quelque chose comme ça, que vous pouvez mettre sur le chaudron, sur le feu, c'est encore idéal. Donc, dans ce cas-là, moi ici, je vais prendre un chaudron comme celui-là que je peux mettre au four après. Donc, je vais mettre un peu d'huile dans le fond. Je vais allumer le feu. Et je vais venir saisir ma pièce de viande de tous les côtés. Donc, j'attends simplement que le feu chauffe un peu plus, que j'ai de l'huile partout. Donc, on a un poêle au gaz ici, donc ça chauffe quand même assez rapidement. Donc, je vais venir saisir ma pièce de viande de tous les côtés. Donc, on veut aller chercher une petite coloration, quelque chose d'intéressant. Je vais déplacer tranquillement la caméra. Là, je n'ai pas envie de vous donner mal au cœur. Alors, alors, désolé. Donc, alors, je vais faire saisir ma pièce de viande. Donc, on y va de tous les côtés. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer vos micros pour poser vos questions. Donc, on fait saisir comme il faut. Lorsqu'on a fait saisir notre pièce de viande, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir ajouter. Donc, j'aurais dû vous le dire avant, mais donc, on va savoir couper
Donc, un gros oignon. Donc, moi, dans le cas que j'ai, c'est un oignon de taille éléphant, donc gigantesque. Alors, je vais prendre seulement un oignon, mais si vous en aviez, s'ils sont plus petits, vous en prenez, vous en prendre deux ou trois selon les goûts. Donc, on vient mettre des oignons qu'on va venir mettre dans le fond. Et avec les oignons, on va aller chercher les saveurs qui sont dans le fond. Dans le fond du chaudron. On va venir chercher, y installer aussi également des pommes. Donc, j'ai pris deux pommes, des Cortland, que j'ai coupées en quartiers et avec lesquelles j'ajoute, que j'ai coupé en quartiers tout simplement avec la peau. Donc, je n'ai pas rien enlevé de ce côté-là. Donc, l'idée, c'est de venir mettre la pièce de viande par-dessus, donc les oignons et les pommes. Donc, pour que les oignons puissent déglacer un peu leur jus et venir ramasser les saveurs qui sont au fond du chaudron. Ensuite, pendant que c'est en train de prendre un peu de couleur, donc, on va venir s'ouvrir un cidre. Alors, moi, j'aime bien personnellement le Beaupré. Alors, c'est un mais vous pourriez prendre à peu près n'importe quelle sorte de cidre que vous voulez. Donc, l'idée, c'est qu'on s'en prend un petit verre et le restant, on vient le verser au cochon. Donc, c'est le petit verre qu'on s'en garde, c'est simplement parce que c'est pas désagréable de prendre un verre avec un cochon. Donc, le cidre, c'est quoi? Le cidre, dans ce cas-là, c'est du cidre Beaupré. Donc, c'est un petit cidre pétillant à 5 %. Vous pourriez prendre aussi un jus de pomme. Ça pourrait être un Dublin's Pub, ça pourrait être d'autres choses. Donc, moi, j'aime bien celui-là parce qu'il est québécois et il est bien bon. Et ça accompagne merveilleusement bien, après ça, le souper de porc effiloché. Donc, on vient mettre notre canette de cidre. Et si vous en avez à la maison, on peut rajouter une petite goutte de fumée liquide. Donc, la fumée liquide vient donner une saveur de fumée du sud à notre porc effiloché. Donc, ça se trouve dans la plupart des épiceries, donc fumée liquide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire votre recette directement. Donc, la pièce de viande, vouloir et avoir pris le temps, on aurait pu la mettre au barbecue, si on a un barbecue un peu fumoir, donc on aurait pu la faire fumer comme ça un peu avant de l'envoyer au four. Donc, on se retrouve avec notre pièce de viande avec les pommes, les oignons. Idéalement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre la couenne sur le dessus pour que, le gras de la pièce de viande vienne couler à l'intérieur. Ça vient aider à développer les saveurs et donc que ce soit meilleur de ce côté-là. Alors, ce qu'on fait ensuite, on éteint le feu, donc le feu, et on va venir mettre un couvert et envoyer ça au four pendant environ 3 heures. Donc, on va l'oublier là, donc au four à 375 pendant 3 heures. 3 heures, 3 heures et demie. Ça peut être plus long si vous le voulez. On a le temps de prendre un petit verre pendant ce temps-là. Et si j'ai pas de chose, là, la patente, la dernière, il t'a mis l'affaire de… La fumée liquide? Oui, si on n'a pas, est-ce que ça fait?
Si vous n'en avez pas, la fumée liquide, ce n'est pas extrêmement grave. Dans le fond, je vais vous donner des options. Si vous n'avez pas de fumée liquide pour donner de la saveur à votre pièce de viande, il y a d'autres façons d'aller chercher à peu près le même effet. Donc, soit si vous avez la chance de le faire directement, donc de cuire votre pièce de viande au barbecue avec du charbon de bois, là, vous allez avoir l'effet. Vous n'avez pas besoin de fumée liquide. Mais sinon, je vous reviens avec ça dans quelques instants quand on va préparer la sauce pour la viande. OK. Donc, après 3h30, notre viande, elle se défait toute seule. Wow. C'est vraiment tendre. Et là, on a déjà de la saveur, principalement sur les extrémités. Donc, on peut l'avoir vérifié une fois de temps en temps. Si vous avez la chance d'avoir une cocotte en fonte, c'est sûr que ça a l'avantage que ça garde beaucoup les liquides. Si vous avez un chaudron ou, par exemple, moi, ce que j'avais fait tantôt ici, c'est que j'avais utilisé un chaudron et j'avais rajouté un papier d'aluminium avant de rajouter le couvercle pour garder le jus, pour le plus de saveur possible. Donc, le porc, comme ça, s'effiloche très, très bien. Alors, il nous reste à le dégraisser. Donc, on enlève, s'il y a du gras apparent, on l'enlève. S'il y a des morceaux, des os, des choses comme ça, mais on défait notre cochon comme ça et ça se défait tout seul. C'est déjà pas mauvais tel quel. Mais là, on va vouloir, ça fait un peu sec, par exemple, comme ça. Donc, on va vouloir bonifier un peu la recette pour améliorer les choses. Alors, c'est là où est-ce qu'on va se faire notre petite sauce barbecue maison. Donc, je vais laisser mon cochon de côté. Et on va se préparer une sauce barbecue. Donc, pour la sauce barbecue, ça, c'est mon restant donc, de bouillon, dans le fond, du porc effiloché. Alors, il y a là-dedans, il y a des oignons, des pommes, le cidre et le jus de la viande dans le fond. Alors, prendre le temps, idéalement, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait le laisser reposer pendant un certain temps pour pouvoir dégraisser le mélange. Aujourd'hui, comme je suis un peu pressé et que je veux pouvoir vous montrer la recette, je ne vais pas le faire, mais on aurait pu, donc pour le dégraisser, bien, on vient le mettre dans un contenant idéalement un peu plus haut et puis le gras va remonter tranquillement à la surface, on enlève le gras et puis après ça, ça va nous faire une bonne... le restant va être très savoureux. Donc, pour faire la sauce barbecue, à partir de notre fond de mélange, on va rajouter. Donc, j'ai pris une échalote française que j'ai hachée menu. Je vais venir la mettre dans mon mélange. J'ai une demi-tasse de sauce soya que je vais ajouter à mon mélange. Une demi-tasse de ketchup. Et c'est là où est-ce que je vous dis, si vous n'avez pas de fumée liquide et que vous aimez la saveur de fumée, mais vous n'avez pas de fumée liquide, puis ça ne vous tente pas d'aller vous en acheter nécessairement, bien, ce qui peut être fait, c'est que vous prenez simplement une sauce barbecue du commerce qui a déjà de la fumée liquide dedans. Donc, par exemple, une sauce Bold ou Sud-Ouest ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez avoir la saveur de fumée, mais sans avoir besoin de vous acheter le petit pot de fumée liquide si vous pensez vous en servir seulement qu'une fois. Et une demi-tasse de sirop d'érable. Donc, le sirop d'érable que j'utilise aujourd'hui, moi, celui-là, il est un peu... c'est un sirop d'érable que j'ai fait maison et il est un peu pimpé. Donc, c'est que j'ai caramélisé des pommes. En réalisant mon sirop d'érable, j'avais rajouté des pelures de pommes dedans. Mais c'est absolument facultatif. Vous pourriez aussi, à la place du sirop d'érable, prendre, par exemple, de la mélasse. Donc, une demi-tasse de mélasse, la même chose, ça va vous donner un goût caramélisé intéressant. Le goût de mélasse est quand même bien bon de ce côté-là. Donc, ça nous fait... Donc,
ajuster la caméra pour qu'on voit. Donc, on a déjà une texture donc, de sauce qui est intéressante. On va la laisser réduire un peu. Donc, on la ramène sur le feu. On va laisser réduire. On amène la sauce à ébullition et on pourra l'ajuster. Donc, si vous êtes amateur de sauce piquante, bien, on peut rajouter un peu de piment d'Espelette supplémentaire pour lui donner un peu plus de piquant. Là, ça va vraiment dépendre de vos goûts. Donc, si vous êtes vraiment de type piquant, mais vous en mettez plus. Si vous êtes moins de type piquant, on en met moins. Ça dépend aussi des goûts dans la maison pour essayer d'être le plus que tout le monde aime ça. Donc, on vient faire réduire la sauce tranquillement. Donc, on la porte à ébullition, on la laisse bouillir quelques instants. Moi, je vais rajouter juste un petit peu de piment d'Espelette supplémentaire dedans parce que c'est bon et que ça nous donne un petit peu de piquant. Si vous n'avez pas de piment d'Espelette à la maison, mais vous pourriez prendre du tabasco, quelques gouttes de tabasco, ça peut faire la job aussi. Donc, c'est vraiment essayer d'aller chercher des saveurs qui vous plaisent et lui donner un petit kick. On peut rajouter sel, poivre au goût pour ajuster selon la saveur qu'on veut aller chercher. Mais on va laisser réduire tranquillement notre sauce. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer d'effilocher le cochon, notre porc, et on va venir l'enrober dans la sauce pour avoir une belle texture, terminer tranquillement la cuisson pour que la viande, un coup effilochée, vienne vraiment, la sauce vienne coller sur notre porc. Pendant ce temps-là, pendant que la sauce est en train de réduire tranquillement, ben, je vous avais dit qu'on allait faire une salade. On va se faire une petite salade. Alors, une petite salade aux saveurs du Sud. Donc, alors, on prend une boîte d'haricots noirs. C'est important, les haricots, et tout ce qui est féculent comme ça, c'est important en fait, tout ce qui est légumineuse, c'est important de bien les rincer avant de s'en servir parce que des fois, il y a certaines personnes à qui ça peut causer des problèmes d'estomac, les légumineuses. C'est souvent parce qu'elles n'ont pas été bien rincées. Donc, on rince comme il faut les légumineuses et ça fait une belle salade. Donc, une boîte de haricots noirs. Donc, on peut mettre aussi une boîte, si vous en avez, de maïs en grains. Donc, un petit oignon haché finement. Donc, un poivron. Là, ici, c'est un mélange de différents poivrons, donc différentes couleurs pour se donner de la couleur et du goût. Donc, j'ai ciselé du persil. Donc, on vient rajouter notre persil avec jus de lime, donc pour aller chercher les saveurs qui fonctionnent bien avec les saveurs du Sud. Donc, on vient donner du jus de lime au goût, de l'huile d'olive au goût, et on vient rajouter, je vais faire un dégât, un peu de poivre et une petite affaire de poudre d'ail. Donc, il nous reste simplement à mélanger le tout. Donc, là, j'ai mis un oignon blanc. Mais si vous avez des oignons, d'autres types d'oignons, ça peut être aussi très bon. Oignon rouge, ça donne une belle couleur également. Donc, ça nous fait une jolie petite salade. Est-ce qu'on peut mettre des haricots blancs au lieu des noirs? Ben oui, vous pouvez mettre des haricots blancs. Vous pouvez aussi prendre des mélanges d'haricots, des 6 haricots du commerce. Donc, allez-y vraiment avec la saveur de haricots que vous aimez. C'est vraiment, ça c'est à votre goût. Si vous voulez y rajouter une petite touche de sucré supplémentaire, on pourrait prendre
un peu de notre sirop d'érable qui reste. Donc, et juste une petite touche de sirop d'érable, ça va venir allier le nord et le sud. Et ça donne des saveurs de cabane à sucre à notre burger de porc effiloché avec sa salade. Ça va être bon. Donc, juste surveiller ma sauce. Donc, elle est en train de réduire tranquillement. Je pourrais monter un peu son feu. Donc, ça, et donc, pendant ce temps-là, ben, je vais finir d'effilocher mon cochon. Donc, on prend vraiment ce qui est la viande, ce qui est la couenne et tout ça, l'os, on met ça de côté. Si vous êtes de type à faire des bouillons, ben il y a déjà beaucoup de saveurs aussi là-dedans. Donc, ça peut aussi servir à faire un beau bouillon avec l'os et la couenne. On défait tranquillement. Ça se défait vraiment tout seul. On enlève un peu le cartilage de ce côté-là. Et puis, ça en donne quand même une bonne portion. Donc, avec une épaule de porc, comme ça, vous pouvez en avoir pour plusieurs repas. Donc, vous en gardez de côté. Vous pouvez en congeler. Ça se congèle vraiment très bien. Je vais juste brasser un peu ma sauce pour pas qu'elle colle. La sauce, elle se congèle-tu? Oui. OK. Oui, et si vous avez, si ça vous a donné beaucoup de sauce par rapport à ce que vous avez de viande, vous pouvez également en garder. Donc, vous la laissez réduire un peu et vous pouvez mariner du poulet là-dedans. Vous pouvez vraiment mariner ce que vous aimez, en fait, de viande. Aussi du tofu, du tempeh, d'autres. Donc, sur des ribs, c'est vraiment délicieux. Donc, sur des côtes levées. Alors, il y a vraiment, après ça, cette même sauce-là peut être vraiment assez passe-partout. Donc, on défait grossièrement la viande. Vraiment, ça se défait tout seul. Même la couenne, tout ça, ça s'enlève vraiment sans aucune difficulté. Donc, il y en a qui écoutent la télévision. C'est vrai. Donc, j'entends votre télévision en arrière. Donc, j'espère que c'est pas parce que je suis pas intéressant. Donc, ma TV est dans le salon, mais c'est parce que là, je suis dans la cuisine. Puis alors, on finit d'effilocher, de défaire. Donc, vous voyez toute la quantité de viande que ça me donne quand même avec une épaule. Et voilà. Et puis, ben, après, ben, je prends la viande, je vais venir ajouter ça dans la sauce qui a réduit déjà en bonne partie. Et on brasse pour que toute la viande soit couverte dans la sauce. Et on laisse la viande imbiber, donc, la sauce. Je vais aller simplement me laver les mains rapidement. Donc, on laisse mijoter comme ça pendant peut-être 5 minutes.
Donc, on va avoir un 5 minutes court pour le bien de... Et ça nous donne donc quelque chose qui ressemble à ça. Je vais juste... Donc, une belle quantité de porc effiloché. Et après, ben, il reste qu'à servir. Donc, alors, moi, la semaine passée, j'avais préparé du pain et il me restait un peu de pâte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits pains burgers maison. Donc, on vient chercher une part de porc effiloché qu'on va mettre à l'intérieur du pain. On peut y rajouter, si vous êtes de type mayonnaise, on rajoute de la mayonnaise. On pourrait mettre de la laitue, tomate, etc. Franchement, c'est mon erreur. J'ai comme pas pensé de m'en préparer d'avance. Alors, je vais les laisser tel quel, comme ça, avec notre accompagnement de salade pour faire joli. Et voilà. Donc, je peux presque aller au chef avec cette assiette. Donc, je pense que je ne passerai peut-être pas au duel. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des commentaires? Non, mais on commence à avoir faim. C'est une bonne... Mais ça se mange juste de même. On n'est pas obligé de mettre mayonnaise, ketchup, toute l'équipe. Ben non, mais vous y allez avec... C'est déjà très savoureux. Ben oui, c'est ça. Donc, vous y allez avec ce qui va vous plaire. Christian, il y a Suzanne qui dit que tu vas aller chez eux. Tu devrais faire un chef à la maison. Un chef à la maison? Oui. Ah, ben oui, mais c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je jasais avec Andréane cette semaine, notre cuisinière à la Popote Roulante au Centre d'action bénévole, et elle me proposait une idée pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Donc, ce serait d'organiser une sorte un peu un concours on demande aux gens du public de donner leur recette coup de cœur, donc leur recette vraiment plaisante, pas des recettes nécessairement qu'ils ont pris dans la recette de Ricardo ou quelque chose comme ça, mais vraiment les recettes qui leur rappellent leur enfance, qui leur rappellent, qui est attachée à des beaux souvenirs ou des choses comme ça, et de les envoyer de nous les envoyer. Et Andréane se proposait à chaque, peut-être un certain temps, tous les mois ou quelque chose comme ça, de choisir une ou deux recettes et de les adapter pour pouvoir les servir comme menu de popote roulante. C'est donc bien une bonne idée, ça? Et oui, et en donnant le crédit à la personne qui les a fait. Donc, si jamais il y a des gens qui écoutent cette vidéo, donc soit en direct ou en rediffusion, qui ont des idées de recettes, ben je vous invite à nous les envoyer. Donc, à info@commercialcabotré.com. Et puis, nous, on va collecter les recettes. Et donc, probablement, le menu de juillet est déjà préparé, mais ce sera peut-être pour le menu du mois d'août, où est-ce qu'on aura comme ça la possibilité de commencer à mettre vos recettes donc, à la Popote Roulante du Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le menu du jour? Christian, est-ce que les gens qui veulent la recette par écrit? Oui. S'ils veulent envoyer leur demande à jmorin@commercialcabotré.com, puis on va vous envoyer la recette par écrit aussitôt qu'on va l'avoir. Excellent. Alors, on a quelqu'un qui se joint à nous à la toute fin, donc on pourra lui donner un petit résumé. On pourra l'accueillir pour la prochaine fois. À J. Morin quoi? jmorin@commercial. Oui. cabotré.com. Cabotré. OK, cabotré.com. OK, merci. La recette, elle va être disponible. La vidéo va être disponible aussi sur la page Facebook du CABA et Christian, le site Internet, Christian? Oui, aussi. Des vidéos. Aussi. OK. Ça, la recette, vous allez la mettre sur Facebook ou dans mon Messenger?
On va vous l'envoyer par courriel. OK. Puis probablement qu'on s'arrangera aussi pour la mettre peut-être en lien avec le vidéo. Donc, je m'arrangerai pour les mettre les recettes en même temps. Bon, ben, c'est bien correct. Merci. Excellent. Donc, bonne journée à tous et revenez-nous bientôt pour les prochains ateliers du CABA. Donc, Ben oui. à la prochaine! À la prochaine! Bye, merci! Merci!